Bonjour à tous, c'est Machin Racing Vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur Real Racing 3, un jeu sur iPhone gratuit bien évidemment, parce que je ne présente que des jeux gratuits. Donc on va jouer sur un Indianapolis Motor Speedway avec ses grandes lignes droites, ses courbes et ses virages penchés, là où règne le pays du NASCAR. Et on va y être avec une Hyundai Veloster Turbo. Oh my god! C'est la meilleure voiture du jeu, bien évidemment, avec 213 km/h de vitesse de pointe, du 0 à 100 en 6 secondes à peine, 36 mètres pour s'arrêter quand on est à plus de 273 km/h. Et après, je sais pas ce que c'était. Donc voilà, donc le Speedway, Indianapolis Motor Speedway. Pourquoi il y a deux fois Speedway? Bref, donc on va jouer contre une BMW Z3, donc dernière génération, dernière génération. Donc cette vidéo, je vais vous parler de cette voiture, le problème sur le jeu, et à la fin des 24 heures du Mans. Donc j'ai une petite vidéo sympa en bonus. Donc je pense que c'est pas mal. Donc déjà dès le début, hein, on n'a même pas fait 200 mètres. Boum, mais une avance énorme, énorme, je peux rien faire. Donc qu'est-ce que je décide? Je décide, maintenant, n'importe où. Parce que ça sert à rien, on a tout fait. Hein. On arrive, on peut rien faire, on peut pas le remonter. Donc ça sert à rien. Je crois que vous comprenez. Alors, un autre truc sur le jeu que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'indisponibilité de faire un burn. Donc il est impossible de faire un burn avec les voitures, sachant qu'elles sont tous propulsion. Ouais, elles sont toutes propulsion. Même celle-là, c'est ça qui est impressionnant. Elles sont toutes propulsion. Pourquoi on ne peut pas faire de burn? Hein, j'ai craché sur mon écran quand j'ai dit pourquoi. Au moins, un truc de bien, c'est que vous pouvez voir derrière vous, rouge, tout en accélérant. Et quand il fait nuit, bien évidemment, parce que autrement, c'est pas possible. Donc voilà, les feux arrière, restent allumés. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est beau pour une voiture. Pour celle-là, c'est dégueulasse, sachant qu'elle est dégueulasse à la base. Mais bon, voilà. Bref, cette voiture, c'est du caca. Je peux pas dire comme le jeu, même s'il a beaucoup de problèmes. Et on va en parler très prochainement, dans très peu de temps. Alors, une grosse particularité, c'est que on ne voit pas à combien on est quand on recule. Hein, je comprends pas. Oh, quel con, mais quel con. J'avais oublié de remettre les informations. Oh le con. Donc on recommence. Oh non, on voit toujours pas. Hein. Et donc là, on va voir très bien que quand on accélère, les informations sont là. Donc, si vous pouviez remettre, même pas remettre, mettre tout simplement les informations de vitesse et d'où on est sur la carte quand on recule, ce serait pas mal. Et le plus c'est pas le plus important, mais ça semble logique, quand vous reculez, on s'en fout de l'avant, on veut juste l'arrière. Donc quand vous appuyez sur le rétroviseur, on veut juste voir l'arrière, c'est tout. Pas compliqué. Là, je sais pas. Bon, on peut voir au moins que il y a un petit écran, vous pouvez jouer avec. Non, on peut pas jouer avec, il est noir. Ouais, ouais. C'est moche. Ah, comme vous venez de le voir là, je viens d'essayer de faire. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait la technique c'est de reculer, d'aller à droite, de mettre un coup de volant, de passer sa première et d'accélérer. Donc je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que si vous pouvez le faire, ce serait bien. Hein. Mais bon, on peut pas le faire. Oh, ça c'est moche. Alors vous venez de voir qu'il y a 5 vitesses. Qu'on était à la deuxième. On est passé deuxième à la première, et au lieu que ce soit le V-vitesse qui bouge, c'est notre main qui passe à travers. C'est beau, hein? C'est beau la vie. Ça bouge. Oh là là, je peux plus. Bref. On a quelqu'un qui passe devant nous à fond. On avance à que dalle. J'en ai marre. Ah, je me casse. Non, en fait, c'est pas vrai, je crois.
Je sais pas. En fait, il y a tellement de choses à dire que mon cerveau s'embrouille. Je sais plus quoi dire. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais me préparer au plus gros accident. Parce que vu qu'elle est nulle, et partout, peut-être qu'elle est, elle est forte aux accidents. Hein, peut-être qu'elle est forte à se prendre des murs, à se prendre des voitures. Et attention, la scène qui va se produire est d'un choc violent. Merci à vous et bonne journée. Cordialement, moi. Boum. Donc, l'accident peut se distinguer en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est il arrive, il freine à moitié, il me rentre dedans quand même. Donc, l'avant, il prend très cher. Le côté aussi. Deuxième étape, c'est, vous avez vu, l'arrière, il est renfoncé, la carrosserie touche par terre, mais elle a rien. Et la troisième étape, c'est qu'il fait un petit dérapage, et il continue tout droit. Hein. Il s'en fout. Sa voiture, elle sera jamais abîmée, parce que c'est pas lui qui a créé. Si, c'est lui qui a créé. Non, c'est pas lui qui a créé l'accident. Donc sa voiture sera jamais abîmée. Donc il trace, hein. Il s'en bat les couilles, littéralement. Donc, pour manger, je reste là où je suis. Et salut! Bâtard. Il m'a ken littéralement. Hein, j'ai rien pu faire. Il est passé devant moi, il m'a évité complètement. Il a même, il s'est battu les couilles, il est allé sur l'air pour m'éviter. Donc moi, il va prendre il va pas prendre son indice de course, son indice de propreté de course, et ben il va morfler. Tiens, dans ta gueule. T'avais capable de m'éviter. Salaud. Ah tiens, on va faire un face à face, hein. Et... Ah non. Non, je toucherai pas. Non, j'ai pas touché au. Malheureusement, j'ai pas touché au. J'ai pas touché au. Fais chier, oh. J'en ai marre. Et voilà. Voilà comment se venger cette voiture. Faut qu'elle se prenne 4, 5 fois, 6 fois le mur. Et ça relaxe, hein. Sérieusement. Donc quand je l'ai fait, j'ai été libéré. Parce que pour moi, j'avais touché la voiture. Et quand j'ai vu que j'avais pas touché où, j'étais un peu dégoûté. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un petit excusez, hein. Blague hilarante. J'ai avancé sur la vidéo parce que je veux faire un putain face à face avec cette BMW pour qu'elle ralentisse, mais elle veut pas. Hein, voilà. Et moi je veux pas, j'ai trop peur. Quand je suis en face à face avec elle, je m'écarte avant qu'il fait ça. L'avant de la BM me fait peur. Puis en même temps, vu que je suis une UD, donc je suis une coréen, vu que je suis un coréen, hein, et ben j'ai peur tout le temps. Donc moi on va s'amuser à faire les feux de détresse, hein, avec ces feux arrière, c'est marrant, au rythme du sens interdit qui n'arrête pas d'être là pour vous dire qu'on est dans le mauvais sens, mais on s'en bat les couilles. Hein, ou trace. Hein. On s'en fout de ce qu'il dit le jeu. Moi je suis un rebelle, moi. Ouais, moi je m'en bats. Elle... J'en ai marre. Pourquoi je touche jamais la voiture? Pourquoi? Hein? Dites-moi dans les commentaires. J'en ai marre. Au moins, une chose est sûre, c'est que j'aurais fait un tour en sens interdit, donc c'est pas mal. Hein, voilà. Je suis un rebelle. Moi je suis un rebelle sans cause. Comme il vient de marquer là. Ouais, j'ai même pas peur. Mais au moins on va faire un face à face. Donc on reste là, on freine. On va se préparer et on va prendre cher. Oh. Oh oui, ok. 360, on repart dans on repart d'où on vient, dans le bon sens. Hein. Tellement que le choc il était violent. J'en perds mon pare-choc. Moi déjà mes deux côtés sont morts. Il me manque un feu. C'est fort. Vous avez vu tellement que le choc était violent. Ils l'ont censuré. Et on va faire un choc à la fort. Oh le jeu il a crash. Bref. Au moins, tellement je suis dégoûté que le jeu il a crash. Je vous mets ces gameplays avec cette Porsche 911 hybride. Avec 92,7 de performance. Une pointe de vitesse à 370 km/h. 0 à 100 en moins de 12 secondes. Moins de 12 secondes 5, c'est mieux. C'est fort quand même. Donc, c'est quoi la catégorie de cette voiture? Cette voiture, elle a limite pas de catégorie. Parce que c'est
des prototypes. Ça s'appelle des LMP1. Donc LMP, donc Le Mans. Le Mans prototype 1. Voilà, tout simplement. Donc c'est une très très bonne voiture. C'est la meilleure voiture du jeu après l'Audi R18 e-tron et la Toyota hybride, hein, qui sont toutes voitures dans la même catégorie que vous débloquez quand vous arrivez au niveau super élite. Donc moi je suis pas du tout, je suis un super pro M avec la Nissan Skyline GTR, la Porsche Carrera GT, la Dodge Viper VR10, donc VR, donc 10 déjà c'est pour le cylindré, donc V10, 5 soupapes à gauche, 5 soupapes à gauche, 5 soupapes à droite, en forme de V. Et la Ford GT40 qui dispose d'une peinture spéciale Real Racing 3 qui est super belle et qui devrait être directement sur les GT40. Mais on n'est pas là pour parler d'autres voitures, on est là pour parler du Mans, de cette voiture magnifique et de sa puissance. Alors, il faut savoir que la vitesse de pointe qui marque sur les critères, sur les présentations des voitures, je les ai jamais atteintes. Les 370 km/h, je les ai jamais atteints. C'est en plus sur Le Mans, quoi. C'est celui qui dispose de la plus longue ligne droite, presque 5 km de ligne droite. Ça doit être, on devrait atteindre très facilement. Ah oui, et donc là, j'ai changé de vue pour vous montrer comment les pilotes, ils ont des angles morts de partout. C'est impressionnant. À gauche, là, vous pouvez mettre une voiture, regardez, là, la voiture elle disparaît, et là, elle réapparaît. Donc c'est super dur de contrôler sa voiture, non, en vue première personne, comme on était comme si on était le conducteur. Donc je vais remettre en vue normale, hein, parce que je préfère jouer, je préfère jouer en vue de première personne, parce que je trouve ça plus stylé, mais c'est mieux en qualité visuelle d'être là. Donc, vous avez vu, parce qu'ils sont les feux arrière quand vous freinez, et ils sont sur l'aileron. Donc vous allez voir quand je vais freiner plus tard, ils sont sur la petite barre noire. Les feux arrière, ils sont super fins. Je trouve ça impressionnant que des LED soient rentrés dans un aileron super fin. Je sais pas si dans Le Mans c'est ça, donc si la Porsche 919 est comme ça. Là je trouve ça impressionnant. Ah oui, et aussi une petite anecdote en passant, parce que c'est bientôt la fin de la vidéo. Alors, il faut savoir que la ville du Mans passe de 150 000 habitants à l'année à 500 000 habitants lors de l'épreuve. Donc ce qui n'est pas à négliger, hein, c'est quand même le triple de sa population qui arrive en 2 jours. Donc je crois que c'est pas mal. Hein. Je crois qu'on dépasse des records. Hein. Et là où on dépasse aussi des records, c'est au nombre de boutons qu'il y a sur le volant. Le volant, dans ma voiture quoi. Sur le nombre de boutons qu'il y a sur le volant. Il y en a 12. Et il appuie jamais dessus. Bref. Donc l'objectif est réalisé, je finis en or. Je gagne 13 000 et 2500. 13 000 en argent et 2500 en réputation. J'ai un petit peu abîmé ma voiture, mais c'est pas un problème. Parce que je suis bien amusé. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.